La mob écologique. T'as rien d'autre à dire sur la vidéo que juste c'est nul. Bon, elle est sympa quand même. Autant avoir un vélo, ça revient au même. Putain, je te jure, c'est Jeanne. Je foutrais le feu, moi, tout ça. Enfin, pas la mobilette, hein, juste au gosse. Salut les mobbers. Donc comme tu as pu voir, c'est la petite vidéo d'avant le générique. La 88 a quand même bien avancé. La partie cycle est quasi terminée. Ben, on va voir tout ça. Mais avant ça, je vais te montrer le chef d'atelier. Dis coucou à la caméra. Fais un rire. Dis coucou la caméra. Essaye pas de bouffer le micro. Hein. Qu'est-ce qui a changé sur la 88? Eh bien, on a les amortisseurs qui viennent d'AliExpress. Bon, ok, ils sont en mode bout de bois et tout ça, mais honnêtement, niveau esthétique, ils sont vraiment nickel. Il y a juste la place qu'il faut entre le pneu et le garde-boue, donc ça, c'est vraiment cool. Les modifs que tu dois devoir faire, c'est qu'ils sont prévus pour être en bague de 10. Sauf que nous, il faut refaire les bagues pour être en 8 au milieu, ou sinon mettre un insert ou tout modifier pour passer avec des vis en 10. À toi de voir comme tu veux. Moi, j'ai refait faire des bagues en 8 au milieu. Et il va me défoncer le canapé si tu regardes. Hé. Non. Le canapé, t'as pas le droit. Non. Attention, hein. Après la selle, je me suis amusé à la recouvrir avec du cordage, je te montre. Ça donne vraiment un look que j'apprécie beaucoup. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on verra bien. Au pire, si jamais ça tient pas et qu'il faut faire autrement, ben on fera autrement, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Au niveau du guidon, avec la fourche BR Master, le problème c'est que tu peux pas monter un guidon sur les pontées d'origine si jamais tu rabaisses la fourche, parce que tu vas voir pourquoi. Si tu regardes bien, le problème que tu as, c'est que l'axe là tombe dans le fourreau en partie. Donc si tu rabaisses ta fourche, tu peux pas monter de guidon là, tu es obligé de monter des guidons bracelets, et c'est pas le look que je voulais donner à la mob. Donc du coup, toujours pareil. Des pontées décalées AliExpress en 22 mm, ça te décale le guidon vers le haut et vers l'arrière. Et j'adore vraiment le look que ça donne à la machine. Ça donne vraiment une bonne gueule. Il y a aussi un phare de Peugeot BB que je trouve vraiment super sympa. Ça donne vraiment une bonne gueule, parce que le bleu est quasiment pareil que celui du réservoir. Pas tout à fait, mais ça matche plutôt bien. Et ce que j'aime bien dessus, c'est que tu as un petit compteur qui est pas rond, qui est un peu triangulaire, regarde. Donc ça donne vraiment un look vraiment sympa, j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant on passe à l'adaptation qui m'a donné le plus de mal. Monter le disque sur la jante. Alors à savoir que c'est une jante arrière de moto bécane, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je découpe Attends, je vais te chercher une disque pour une jante nue pour t'expliquer. La platine en fait qui tient le disque se fixe à la place de la couronne. Et celle-là est légère ainsi, ouais. Et donc du coup, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je coupe toute cette surépaisseur qu'il y a là. Je sais pas si tu vas y voir comme il faut. Toute cette surépaisseur là, il a fallu que je la coupe pour que ma plaque puisse venir se rentrer au maximum. Une fois que ça a été fait, il a fallu que je fixe mon disque dessus, donc que je me repère tous les perçages et tout ça. Une fois que ça a été fait, il a fallu que je fasse en sorte de me décaler le disque le plus proche possible du fourreau, parce que sinon les l'étrier venait taper dans les rayons. Donc là, j'ai simplement calé avec des petites rondelles derrière pour caler. Il n'y a pas non plus 50 millions de rondelles, il n'y en a que 2. Donc c'est pas énorme, tu vois.
Et une fois que ça a été fait, je me suis taillé la platine là pour venir maintenir mon disque. Mais j'ai l'étrier qui venait quand même toucher le disque. Donc il a fallu que je lime le derrière de l'étrier. Je tourne la mob, tu verras mieux. Donc voilà, tu vois, c'est toute cette partie-là là, qu'il a fallu que je lime pour que pas que ça vienne toucher l'étrier. Ça, j'ai à peu près 1 mm de jeu entre le rayon et l'étrier et 1 mm entre le disque et le fourreau. Et voilà, du coup ça passe pile poil, mais ça passe, c'est le principal. Et le seul truc qui va me rester à faire, c'est à couper les vis là qui sont trop longues et à tout monter au frein filé, manière de sécuriser le montage. Mais déjà, ça tourne librement et c'est déjà très bien. Ah, j'ai oublié de te dire aussi, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que vu que je suis passé sur un axe de 12 à l'avant et aussi à l'arrière avec le bras oscillant carré, j'ai viré complètement les systèmes de cuvette avec les billes et j'ai passé avec des roulements, sauf que le roulement fait 1 mm de plus que l'emplacement des cuvettes. Du coup, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je me coince la perceuse à l'étau là-bas, monter avec ça, qui est rentré en force dans l'emplacement du roulement, et ça a gratté jusqu'à avoir l'emplacement pile poil pour passer mon roulement. Bon, je vais pas t'avouer que la première j'ai léché et qu'il y avait un peu trop ça passait un peu trop librement, il a fallu que je scelle au frein filet, mais pour l'autre jante ça s'est passé nickel, et après forcément il a fallu que je refasse des bagues de centrage et tout ça, mais ça donne plutôt bien. Qu'est-ce que tu manges? On mange pas le plastique. T'as ça là si tu veux mâcher. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo sur les évolutions qu'il y a eu sur la 88 t'a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, tu connais la routine. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao. Je vais surtout regarder si le petit n'est pas en train de me faire des conneries. Parce que vu le bruit que j'entends, il est en train d'en faire.